J'en ai vu des joueurs vedettes passer à Montréal. Ça fait plus de quoi, vous savez, plus d'une quarantaine d'années que je suis Canadien de Montréal. Je vais avoir vu pendant d'une centaine de matchs aussi, que ce soit à l'époque au Forum, au Centre Bell. Mais écoutez, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, pas un, mais deux joueurs attirer autant l'attention que ça. Et ce soir, je vais parler particulièrement de Nick Suzuki, mais je vais aussi vous parler de ce que j'ai vécu. Je ne me souviens pas d'avoir vécu autant d'émotions dans un seul et unique match. On va en parler ensemble, la gang, ce soir. On va également faire le pont, la passerelle entre la semaine qui vient de se terminer et celle qui va avoir lieu la semaine prochaine. Merci d'être là, la gang, ce soir. On start ce show-là, le show sur la passerelle. Merci, let's go! Bien content d'être avec vous autres à soir. Salutations Canadiens 10, Fauci, JC, Julien, Eric S, Nat Lafont également, Canadien 10, Sébastien Sweeney, Jonathan, Benoît et Loulou. Loulou. On s'est rencontrés hier, toi et moi. Loulou, quel match on a pu vivre hier, n'est-ce pas? Super fin à passer en gang, Loulou. On a l'occasion d'être assis un côté de l'autre au Centre Bell hier. Salut, Atman. Je disais, j'ai vécu toute la gamme d'émotions. Premièrement, la présentation, c'est une des bonnes que j'ai vues des 10 dernières années, la présentation d'avant-match. J'en avais la chair de poule. Ils ont fait ça comme des champions cette année. C'est la première fois que je le voyais. Cette intro-là est excellente. Honnêtement, là, tu sais, quand on dit en anglais les goosebumps, la chair de poule, je l'avais. J'ai eu bien de la misère et même, je n'ai pas été capable. Les larmes coulaient comme une champlure parce que c'était tellement touchant de voir les jeunes atteints de cancer entre quoi 4 et 21 ans au centre de la patinoire, accompagnés de joueurs de hockey, pour la majorité leur idole. Très beau moment, très touchant. De voir aussi, après à peine 50 secondes, un mauvais but accordé par Jake Allen, puis un deuxième un peu plus tard, la colère, la frustration qui est embarquée, oh non, on ne va pas l'échapper. Mais en même temps, je vous le dis, comme je suis là aussi à soir, je disais à mon gars, c'est pas fini ce game-là. Parce que Canadien de Montréal, cette année, ce qui est le fun, plus que jamais, trouve le moyen de revenir dans le match. Il ne faut jamais les compter pour battus. Il ne faut jamais abandonner cette équipe-là. Et justement, le Canadien a repris les devants 3-2. Et en passant, là, ça, pour vrai, là, avoir fait un show live avec vous autres hier, ça a été probablement un des top 3 meilleurs shows de tous les temps. Il y avait de tout dans ce match-là hier. Il y avait des mauvais buts accordés par Jake Allen. Il y avait des buts qui ont été accordés, après ça, refusés par les arbitres dès le départ. J'avais prêt à 150 pieds du but. J'ai dit, mon gars, le but ne sera pas bon. On m'a pas capable de prendre la décision tout de suite. Hein. Vous savez comment ça marche dans les nationales de hockey? On est par séquence. Je me demande même, Simonac, je vous le dis pas de farce, là. Je me demande même si l'arbitre n'a pas dit aux joueurs des Flyers, hey, dis donc en torche de contester ce but-là, il ne sera pas bon. Ça n'a pas d'allure, c'est stupide. Bon, fin de la parenthèse. Un combat, Jacky, pas avec n'importe qui, avec Deslauriers. Il a pogné son homme. Ça fait partie du métier. Est-ce que c'est trop de combat à un si jeune âge? Est-ce qu'il risque de ternir sa réputation? On va en parler dans un show éventuellement. C'est Seth qui m'a suggéré ça. Je trouve ça une excellente idée. Il faut y revenir. Que dire du but à moins de 2 secondes de Cole Caulfield sur une passe incroyable de Nick Suzuki? Je vous le dis, on s'est serré fort, moi et mon gars. On a trippé. C'était écœurant, les high-fives. Mon gars est sorti de là. Plus de voix. Moi, je suis habitué. Il ne sait pas comment que je fais. Je n'ai pas de problème comme je suis là. Moi, je vais continuer à jaser comme ce qu'il était. Mais mon gars, il n'a plus de voix, pas en tout. Il a crié sa vie. Je salue Eric S. qui était là avec Phil également. J'ai vu aussi notre cher Philippe qui était là également aussi pendant la rencontre.
Quel match, les boys, hein, qu'on a pu voir hier. C'était fou, ben raide. Et la prolongation suivie des tirs de pénalité. Suzuki, les mains. C'est qui est vite. Il t'a tu, hein? Tricoté ça devant le filet, à peu près à 5-6 pieds du net. Le gardien, c'était comme s'il était hypnotisé, ça avait pu regarder. Tout un match qu'on a eu. Tout un match. L'ambiance était survoltée. C'était survolté dans la place. C'était fou ben raide. Puis on parle de Suzuki, là. C'était pas juste ce but-là. Il a fait 2 points hier. La passe qu'il a faite, rappelez-vous, derrière le filet, à nul autre que Matheson, son premier match, son premier but, c'était absolument incroyable. D'ailleurs, je vais vous parler un peu de Matheson. Matheson, d'ailleurs, hier, j'ai fait attention. Je me suis dit, OK, là, il faut que je porte attention à des joueurs que, tu sais, à la télé, on est porté à regarder l'action, on regarde où est la rondelle. Là, j'essaie de porter attention aux joueurs sans la rondelle, comment ils jouent. Je sais, vous savez, je fais des farces des fois sur être bon sans la rondelle. Bon, ça a quand même son importance, OK? Fait que je vais vous parler un peu de mon appréciation de ce que j'ai remarqué. Il y a 5-6 gars que j'ai porté attention hier. Matheson, bien entendu, je l'ai regardé de près. Un très bon coup de patin. Très rapide. Quasiment aussi rapide de reculons que devant. Je vous le dis, là, sérieux, c'est quelque chose à voir aller. Il avait l'air tout de forme. Il avait l'air d'un gars de 22 ans. Sérieusement, ça ne paraissait pas qu'il revenait de blessure. Oui, il était un peu rouillé. Il y a eu 2 buts contre lui en début de game, tout ça. Je pense que c'est un concours de circonstances. Allen était très ordinaire. Mais Matheson, bien franchement, un bon tir, beau but. Mais c'est surtout son coup de patin qui m'a impressionné. Suzuki Caulfield, écoutez, avec la game d'hier, là, je vais vous montrer les stats à l'écran. Parce que ça fait longtemps, Simonac, qu'on n'a pas vu ça à Montréal. Je veux vous partager le tableau qui suit. Alors, la gang, pour les points, c'est quand la dernière fois vous avez vu ça, vous autres, après un peu plus d'1 mois de jeu, un joueur du Canadien de Montréal, 10e au niveau des points, 23 points pour nul autre que Nick Suzuki. Niveau des buts, Cole Caulfield et Nick Suzuki sont à égalité au 6e rang avec chacun 11 buts. Non, mais c'est-tu pas beau, ça? Tu sais, là, j'ai parlé quand même pas mal de Nick Suzuki, comment il était bon, qu'il avait des mains, qu'il était intelligent. Mais Caulfield, hier, si on parle que quelqu'un qui a le sens du spectacle, il a le sens du spectacle. Vous devriez voir, je n'ai même pas pu m'asseoir. Quand je suis arrivé, puis permettez-moi, s'il vous plaît, de prendre un gros 30 secondes, OK? Jimmy, je ne sais pas si tu me regardes présentement, je ne sais pas si tu m'écoutes. Fan de Caulfield, je ne sais pas si tu es là. Fais un message à ton père. Jimmy, je te remercie infiniment pour la chance que tu m'as donnée à mon fils et moi de voir ce game-là hier. Et c'était tellement beau de voir tous les jeunes qui étaient devant, parce que là, je ne peux pas m'asseoir à mes places, oubliez ça. C'était pacté de monde, il a fallu attendre un peu. Le placier a dit attendez là, un petit peu en retrait le temps que les jeunes regardent la pratique. C'est un show juste de voir Caulfield s'exercer. Et d'ailleurs, non seulement Jimmy m'a permis d'aller au Centre Bell hier, mais aujourd'hui, ma blonde a dit en passant, hey, en passant, tu as un colis qui te rentre dans l'entrée, je ne sais pas c'est quoi. Ah ouais? Je vais avoir ça ce soir. Ça a l'air que le colis est rentré hier dans la soirée pendant que j'étais au Centre Bell. Imaginez-vous donc, j'ai reçu un vrai chandail authentique de Cole Caulfield, Adidas, brodé. Jimmy, merci infiniment pour ce super beau cadeau-là. Je vais avoir le duo Nick et Caulfield de toute beauté. Merci encore. Et écoutez, on a la chance d'avoir 2 jeunes joueurs qui vont donner du hockey pendant bien des années. Puis moi, on va le temps de revenir. On a déjà parlé. Là, c'est la question qui se pose, c'est on parle de quoi, là? Est-ce qu'on va être avec 2 gars un qui va faire 7,8, l'autre qui va faire 8, 9, 10? Là, je vois qu'il faut tantôt qui panique un peu. Ah non, on ne donnera pas 2 millions de plus à Caulfield. Hey, on va traverser le pont quand on va être rendu. L'important, si on se fie à Jeff Gordon, c'est que le Canadien, bien entendu, veut s'attendre en long terme avec Caulfield, et Caulfield aussi. Donc, ça va se faire. C'est les termes qui restent à régler. Quand même qu'il signe un peu plus que Suzuki, puis ça se peut que ça arrive. Dites-vous une chose, la masse salariale va augmenter au fil des prochaines années. Fait qu'il faut arrêter de s'inquiéter.
À Montréal, on n'aura plus de joueurs à 10, 11, 12, 13 millions. Le dernier qu'on a eu, c'est 10,5 et c'est Carey Price. Et on sait que c'est terminé dans son cas, lui. Donc, on va se rassurer là-dessus. L'autre affaire aussi que je voulais vous mentionner, c'est qu'avec cette victoire-là, hier, le Canadien de Montréal, ben, veut pas, sont encore à 3 points de faire les séries. Et là, il nous reste 3 matchs cette semaine. Puis pourquoi je veux vous parler de ça? Eh bien, c'est pour la chose suivante. Regardons les matchs là, la semaine prochaine. En fait, ça s'en vient direct là. Et c'est très important, puis je vous explique pourquoi. Selon les dernières années, depuis un méchant bout de temps d'ailleurs, les équipes qui sont en position de faire les séries au Thanksgiving, donc alentour tout le temps du 25 novembre, OK? 80% des équipes qui sont dans le portrait des séries, bien, ils font les séries à la fin de l'année. Et là, si je regarde présentement, le Canadien ça va être à 3 points de faire les séries. Je prédis la gang. 4 points sur une possibilité de 6 cette semaine. Est-ce que ça va être suffisant? Peut-être pas. Mais moi, ce que ça m'indique, c'est que le Canadien ne fera peut-être pas les séries, mais ils ne seront pas dans le queue de peloton. Pas avec ce que j'ai vu. La seule affaire qui peut... Parce que même si la chaîne débarque au niveau des gardiens de but, puis on l'a vu hier, encore une fois, même si les gardiens ne font pas le travail, le Canadien de Montréal trouve le moyen de gagner. Et moi, ça m'indique que les Canadiens là, sont là pour vrai. Ils ne font pas les séries, mais ils vont donner du maudit beau hockey. Que ça n'en déplaise à quelques-uns. Moi, j'ai passé à notre étape. J'ai fait mon deuil des top 3 et j'espère encore faire un choix entre 6 et 10. Je me croise les doigts, mais si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Il va falloir qu'on en fasse notre deuil. Les Sabres, défaite contre les Sabres, à mon avis, mais victoire contre le Blue Jackets. On va prendre notre revanche et également contre les Blackhawks de Chicago et Luke Richardson qui va être de retour à Montréal. Je voudrais avoir votre prédiction, toute la gang. D'après vous autres, combien de points le Canadien sur une possibilité de 6 cette semaine? D'après vous autres. D'après vous autres. Je vais aller voir vos commentaires également. Yannick, Allen dormait au gaz. Yannick, tu as raison. Allen, là, c'était pas facile. Il y a 2 buts. Un, rappelez-vous, je ne me souviens plus si c'était le 3e ou 4e. Dès la mise en jeu, il n'était pas prêt. Aux oreilles, cling! Il n'était pas prêt. Là. Désolé. Loulou! Suzuki commence à doucement faire penser à un Sakic 2.0. Je ne sais pas si ça va être aussi bon que Sakic. Mais je peux te dire une affaire. C'est qu'il s'améliore, c'est comme le bon vin. C'est un grand cru, Nick Suzuki. Déjà, à 23 ans, on peut dire que c'est un grand cru. Je ne vois pas comment il pourrait être moins bon l'année prochaine ou dans 2 ans. Il va continuer à s'améliorer, ce gars-là. Et parce que c'est un gars qui connaît la game, puis il sait comment la jouer. Puis par son attitude, en passant, c'est la superstar idéale pour le Canadien de Montréal. Parce que c'est un gars, regardez-les aller, là, mature, pas genre à faire des conneries hors glace. Pas genre qui veut attirer l'attention pour des mauvaises raisons. C'est pas un gars qui se la joue, je trouve. Honnêtement, c'est pas un gars qui se la joue. Très humble. Puis à Montréal, on aime ça. On n'a jamais aimé à Montréal des superstars qui prennent trop de place. Hein? On le sait, ça. Pas le cas de Suzuki. Lui, il répond sur la patinoire en mettant des points au tableau. Et pour ça, ben, je pense que les Canadiens ont trouvé le fit parfait. Puis Caulfield, ben, c'est excellent pour le marketing. C'est un gars qui fait vendre la copie. Regardez, là, moi-même, là, c'est mon 2e jersey. Jamais dans ma vie, OK, puis oui, je comprends que c'est un cadeau, là, mais jamais dans ma vie, j'ai eu 2 chandails du même joueur. Oubliez ça. Ça démontre à quel point que c'est tout un joueur de hockey. Vraiment, vraiment, la gang, on est chanceux. Et les jeunes, entre autres, je pense à vous autres, les jeunes, vous êtes chanceux parce que vous allez voir grandir ces gars-là. Je pense à mon fils, qui est à peine un peu plus jeune que Caulfield, qui l'a vu hier. Il y a quelqu'un à qui s'identifier. Donc, c'était vraiment très, très cool comme match. Tellement raison, Zéna. Tu fais allusion à la passe d'hier, la passe transversale. Combien de fois qu'on l'a vu déjà? Ça fait à peu près 1 an et demi qu'ils jouent ensemble, ces 2 gars-là? Combien de fois qu'on a vu ces passes-là connectées? Vraiment nice. Donc, selon Benoît, 4 points. Yannick, 6 points.
Fulci et Sébastien JC, seulement 2 points. Alors, vous prévoyez des défaites contre qui? Je serais curieux de savoir contre qui vous prévoyez des défaites. Je vous trouve un peu difficile avec le 2 points, mais bon. Oui, merci de le préciser, Nicolas. 14 heures, étant donné que c'est le long week-end de l'Action de grâce américaine, le Thanksgiving. Merci, Nicolas, de l'information. Toujours, ça coche, comme on dit. J'ai acheté un chandail rétro et j'espère l'avoir précisé tantôt. Hein, je m'en excuse si ce n'était pas clair. Là. Ce chandail-là, c'est Jimmy qui me l'a offert en cadeau. Hein. Donc, j'en ai juste un que j'ai acheté. Et, ben, en fait, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Je recommence. Je ne l'ai pas acheté. C'est cadeau de Noël de ma blonde que j'ai eu d'avance de Nick Suzuki. Donc, je n'ai même pas acheté de chandail rétro, en fait, mon cher JC. Chanceux, j'ai 2 cadeaux. C'est pas beau, ça, mon Jean-Christophe? 3 points selon fan numéro 1 Cofield. Écoute, tu te dis, toi, il y a 2 équipes présentement qui doivent se mordre les doigts. Les Flyers de Philadelphie, d'avoir laissé passer au 14e rang Cole Caulfield. C'est. Écoute, ma blonde, elle ne suit pas le hockey. Là. Puis quand j'ai dit qu'il était repêché 15e, on n'en revenait juste pas. Là. Elle me dit, ça se peut pas qu'il soit repêché 15e. J'ai dit, oui, oui, il était repêché 15e. Elle dit, pourquoi? Parce qu'il était trop petit. Ah, elle dit, mon petit Rudy. Elle a pensé au film Rudy, c'est pour ceux qui l'ont déjà vu, le joueur de football qui était trop petit pour jouer, supposément. Ça fait des belles histoires. T'sais, ça tombe bien, on a un Martin Saint-Louis, supposément qui était trop petit, puis qui est au temps de la renommée. Probablement la même chose qu'il va attendre Caulfield si, moindrement, pas de malchance au cours de sa carrière. Salutations à toi, mon cher Sylvain. Merci d'être là. Benoît. Tu as raison pour ce qui est également de Suzuki, pour ce qui est de Vegas. Quelle erreur. Quelle erreur pour Pacioretty. Puis pour ceux qui n'ont pas vu les nouvelles ces derniers 48 heures, ça fait couler beaucoup d'encre. Le livre de Mathias Brunet qui raconte l'histoire de Pierre Gervais, qui était préposé à l'équipement, responsable de l'équipement. Puis il raconte dans 260 pages ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Puis je n'invente rien. Ça sort partout. Pacioretty, ça a l'air que n'était pas apprécié de ses coéquipiers, pas une bonne attitude, égocentrique, boudait quand il n'y avait pas de points au tableau, même si l'équipe avait gagné. C'était pas cool. La chicane pognait souvent avec Piquet Souben. Je vous en dirai pas plus. Moi, j'ai commandé déjà 2 livres. Bien hâte de lire ça. Bien hâte de lire ça. Ça va faire une belle lecture pendant le temps des fêtes, mais ça, si je suis capable d'attendre jusqu'à là, probablement je serai pas à l'attendre jusqu'à là. Je vais sûrement le lire avant. Marcus, comment est-ce qu'il va, mon cher? Content de te parler ce soir, de temps en temps de voir que vous êtes là. Donc, pour ce qui est également de cette semaine, juste vous mentionner, comme à l'habitude, cette vidéo aussi que vous regardez, vous, les membres du vestiaire des Pro et Plus, il va être disponible dès demain matin. Donc, je pense garder ce créneau-là. Je trouvais ça. Moi, j'aime ça quand il y a du monde, je veux pas. Puis là, faire un live lundi matin que 7-8 personnes qui se dépêchent, ou mettons une dizaine, mettons, qui se lèvent, qui font un sacrifice de se lever pour regarder le show, à moitié endormi, puis moi avec, je garde. On trouve bien de faire ça le dimanche soir pour les membres, puis le rendre disponible après ça pour tout le monde le lendemain. Puis les codes d'écoute ont été très bonnes la semaine passée. Fait que je pense que ce créneau-là fonctionne mieux, honnêtement. C'est beaucoup de travail faire des vidéos, puis faire une vidéo s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'écoutent, c'est moins motivant, disons, que quand il y a plus de gens qui l'écoutent. Je vous le rappellerai, la gang, même si c'est une vidéo pour les membres, toujours les pouces, toujours bien appréciés. Donc, n'oubliez pas de le faire, s'il vous plaît, avant de partir à soir. Donc, cette semaine, va avoir, comme à l'habitude, les forums quand il n'y aura pas de match. Le forum va avoir lieu demain. Bien des choses à discuter, c'est bien entendu. Et puis, le prochain forum va être jeudi. On va avoir 3 matchs en 4 soirs du côté de Canadien de Montréal. Donc, on va couvrir les matchs de mardi, mercredi. Vendredi, je ne serai pas là. Par contre, le clavardage va de retour. Désolé, c'est que le clavardage n'était pas actif hier. C'est tout simplement parce que je n'étais pas disponible. J'étais au Centre Bell. Je sais que certains d'entre vous auraient bien aimé pouvoir échanger, mais il y en a qui ont la bonne idée d'échanger via Discord. Donc, ça, c'est une belle façon. Ça vous tente. C'est gratuit. C'est disponible à tout le monde.
Et je suis certain que Fan Cofield, qui est là présentement, pourra vous donner le lien sur Discord si jamais ça vous tente de vous joindre à nous autres. Je veux, avant de terminer ce show-ci, j'ai goût de vous demander, tout le monde là, dans le chat, est-ce que vous avez déjà vu un duo aussi explosif que celui-là? Cole Caulfield, Nick Suzuki. Sérieusement, je regarde ces deux gars-là aller, puis je me dis, Colin, ça vaut à peine de payer pour aller voir ce game-là. Même si l'équipe perd, il donne un show. Il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Je veux aussi, donc, j'aimerais savoir votre réponse là-dessus. Puis également, je veux continuer à vous parler des autres joueurs que j'ai surveillés de près hier. J'ai parlé de Matheson qui avait un super beau coup de patin. Je veux vous parler de Slavkovski. Il faut que j'en parle de lui. Gros, imposant, passe pas inaperçu. On voit qu'il est à la glace, a déjà le corps d'un gars de 22-23 ans, puis il en a juste 18, ce qui est très impressionnant. Malheureusement, puis ça va venir avec le temps, je l'espère, pas solide sur ses patins. Je le disais à mon fils, et après lui avoir dit, ça l'a fait rire parce qu'il est tombé 2 fois à l'espace de 15 secondes. Après, juste que je lui ai dit, tu vas voir, regarde-le comme il faut, tu vas voir, pas solide sur ses patins. Pas de face, il est tombé 2 fois en l'espace de 15 secondes. Par contre, il a une belle attitude. Tu vois qu'il aime la game. Ce que j'ai remarqué aussi, je ne veux pas m'acharner pour quoi que ce soit, c'est ce qui est jeune, il y a 18 ans. Là, je vous dis ce que je vois. Des fois, il a la misère à se retrouver, se situer sur la place. Il cherche où se placer. Ce n'est pas encore naturel pour lui. Quand il n'est pas en possession du 10, là, des fois, il cherche encore. Goulet, des solides mises en échec. Il y a une présence physique incroyable. Il y a une grande assurance, mais malheureusement, encore trop de revirements. Mais il est jeune. Il est jeune. Pour ceux qui ne sont pas au courant, d'ailleurs, Goulet, c'est le joueur qui donne actuellement le plus de revirements parmi tous les défenseurs des nationales de hockey. En même temps, c'est un signe. Piquet Subban a déjà été dans cette catégorie-là, me semble. C'est un signe, c'est un gars qui prend des risques, se porte à l'attaque, il a une confiance. Donc, il ne faut quand même pas trop lui en vouloir pour ça. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai vu hier. Pour ce qui est de Xhekaj, oui, il est robuste. À sa défense, je ne joue pas sur son côté. Peut-être pas nécessairement évident. D'ailleurs, malgré que ça, mais hier, il a joué sur son côté la majeure partie de la rencontre avec Kovacevic. Mais des fois, je ne sais pas pourquoi, des fois, je le voyais à droite, mais la majorité du temps, il est à gauche. Mais je trouve que ses prises de décision n'est pas toujours la bonne. Encore, ce n'est pas pour le juger, je vous dis juste ce que j'ai vu. Sinon, écoute, Caulfield, Suzuki, vous le savez. Suzuki, il est juste trop wow. Trop wow, là. Tu le vois qu'il prend tout son temps, prend sa décision, ralentit le jeu. Les mains, la vision. On dirait que c'est que tout le monde ce qu'ils sont. C'est fou, bien raide. Kirby Dach, j'ai trouvé qu'il a une belle présence impliquée dans le jeu. C'était cool. Garley, je trouve qu'il est mieux que l'année passée. Plus que l'année passée. J'ai trouvé que je le voyais moins la langue à terre. Puis pourtant, il y avait des séquences qui étaient très actifs le long des rampes, gagnait ses batailles. Puis, il n'avait pas l'air d'avoir la langue à terre, là, comme avant. Là, je l'ai trouvé en bonne shape. C'est pas mal ce que j'ai remarqué. J'ai écouté, je ne passerai pas à travers tous les gars, là, mais j'ai trouvé ce que j'ai pu remarquer dans l'ensemble. Jake Allen, vous savez mon opinion, c'était pas vergeux. Heureusement qu'il nous a sauvé les meubles en fusillade. Ça, là-dessus, il faut lui donner. Là. Il a fait ce qu'il avait à faire. Au moins, il s'est rattrapé de ce côté-là. Fan Cofield, définitivement. Belle attitude, impliqué, juste du positif. C'est le fun aussi de voir la connexion qu'il y a avec Caulfield. C'est comme son grand frère un peu. Là. Je trouve ça le fun. T'sais, même s'il coûte cher, même s'il n'a pas le talent qu'il avait par le passé, il reste que c'est un bon leader, un bon vétéran, je pense, pour Caulfield. Puis oui, Fred, les feintes, c'est fou bien raide. Regarde, le loup est à côté de moi. Là. J'invente rien. Là. L'âne de chevreuil sur l'autoroute. On ne s'est pas concerté. Là. Je veux dire, on était là, on a vu la même game toutes les deux. Ils cherchent.
Mais tu sais, Loulou, il faut faire attention. C'est des choses qu'il ne faut pas dire. On ne sera pas d'amis à soir si on dit ça. Mais moi, je dis la vérité. Je dis ce que je vois. Ma vérité, remarquez bien. Ma vérité. Je n'ai pas la vérité absolue. Je me trompe aussi. Là, hein? Je vais mettre ça au clair. Monahan, ben tiens, on fait une affaire. Posez-moi des questions sur la game d'hier. On va faire un petit peu d'extrait avec vous autres ce soir, OK? Puis je vais vous répondre à vos questions. All right? On fait ça? On fait ça? OK, on fait ça. Seulement, je ne fais pas d'overtime pour ce show-là. Je vais faire un petit 10 minutes avec vous autres. Qu'est-ce que tu as pensé de Monahan? J'ai trouvé c'est assez grand, fort, ses mises en jeu. Je me souviens d'une séquence, entre autres, là, écoute, c'était victoire nette facile, la mise en jeu. Là. Comme du beurre dans le poêle. Ça glissait, c'était facile. J'aimais ça quand on mettait Monahan en compagnie de Suzuki en avantage numérique. J'aime l'idée. Monahan est solide. Vraiment solide. Gros bonhomme. Gros bonhomme. C'est dommage, le but qui a été refusé, je te dirais, c'était pas un bon but, malheureusement. Sur la séquence, il a poussé le gardien, il a poussé la jambière. C'était pas bon. Mais oui, j'aime bien ce gars-là. Moi, s'il est heureux, je le garderais, mais pas certain. On n'a pas vu Hoffman, on n'a pas vu Slaffy en troisième période. J'ai été bien surpris de moi de voir Jake Evans et Dadonov pour starter. Je ne sais pas s'il était si fatigué tant que ça, Suzuki Caulfield. Ça, honnêtement, je ne l'ai pas catché, celle-là. Je ne l'ai pas compris. J'ai dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? J'ai eu peur. Pendant que je pense, la gang, n'oubliez pas, hein? N'oubliez pas. Vous pouvez l'oublier, c'est pas la fin du monde. Là. Mais tu sais, il n'y a pas tellement longtemps, on voulait avoir Shane Wright à Montréal. Il faut dire la vérité. Là. Je faisais partie de ceux-là parce que moi, je voulais avoir un centre d'impact à Montréal. Puis, mais Shane Wright a été relégué à la Ligue américaine. Tant qu'elle n'a pas joué dans la Ligue nationale, on va l'envoyer dans la Ligue américaine. Il faut se dire la chose suivante, c'est que Shane Wright ne voulait absolument rien savoir de retourner dans le junior. Donc, le deal, c'est qu'il s'en va dans la Ligue américaine, puis il va aller jouer au mondiaux. C'est ça le deal. Ouais. Pas facile. Pas facile, faire la Ligue nationale de hockey à 18 ans. Pas facile, pas facile. Exact. Le début n'était pas prêt. Vraiment pas prêt. Pas du tout. Pas une seconde. Est-ce que tu trouves que Slaffy devrait aller à Laval? Oui, mais ça n'arrivera pas, Ben. Oui, ça n'arrivera pas. On va regarder à Montréal. Je pense que Martin veut le développer, il veut le former, le mettre à sa main. Donc, d'après moi, il va rester. Il a une bonne attitude, Slaffy. À la limite, faites-les sauter des matchs une fois de temps en temps. Écoute, tu parles d'un gars qui jouait peut-être 30 matchs, 35 matchs par année maximum en Europe. Là, il va en jouer 82, ça n'a pas de sens. Ça fait que s'il en joue 65, 70, là, ça va déjà être très beau. Déjà qu'il en a manqué 2 à cause d'une suspension. Il y a eu une blessure aussi. C'est ça qui va arriver, probablement, d'après moi. S'il ne se blesse pas, c'est ce qui va arriver. Un point ici d'Atman intéressant. Frank West, savais-tu que si on scratch Slav pendant 5 matchs, on peut l'envoyer dans la Ligue américaine pendant 14 matchs sans enlever 1 an à son contrat? Intéressant, sauf que là, il y a son 10 matchs de fait, là, ce que je cherche. Donc, avec son 10 matchs de fait, automatiquement, il n'y a pas déjà l'année de brûlé. C'est ça de même, là. Il me semble. Il me semble. Dès que tu joues 10 matchs dans la nationale de hockey, tu as une année de brûlé. À moins que c'est une nouvelle règle que je ne sois pas au courant, celle-là. Je regarde, vous avez d'autres questions? Tu veux que j'ouvre des lignes? Non, je n'ouvre pas des lignes dans ce show-là, mon cher Fauci. On va attendre à demain. Demain, là, tu vas pouvoir te prendre en masse, mon Fauci. Le dépompe-toi, m'en à l'heure de tisane, ça va bien se passer. OK? Merci, JC. Beau chandail. Écoute, il était écœurant. Honnêtement, là, il est vraiment beau. Hein? Écoute, là, quand j'ai ouvert ça, je ne peux pas. J'ai écrit, j'ai mis, ça n'a pas de bon sens. Écoute, il est malade. Il est vraiment beau. La qualité est là. Est vraiment. Puis, il me fait mieux que le fanatique. C'est. Tu sais, le fanatique, comme je l'ai déjà dit, c'est un chandail qui est plus pour porter dans la vie de tous les jours. Mais celui-là, il est plus ajusté pour moi. Il fait mieux que l'autre. Ben, il dit qu'il s'est blessé, mais je ne sais pas si c'est dans son orgueil ou pas ou quoi. Mais oui, c'est ce que j'ai entendu qu'il était blessé.
Mais il n'était pas seul. Slaffy aussi, il n'a pas joué. Éric, trouves-tu que l'excitation autour de Jacquet diminue un peu pendant les combats et pour son jeu en défensive aussi? Éric, moi, je donne un 5 sur 10 hier au jeu défensif. Pas trouvé très fort. Puis c'est normal aussi. C'est normal aussi. C'est correct. Il fallait s'attendre à ça. À un moment donné, là, tu ne veux pas avoir des Harris, des Goulet, des Kovacevic, tous des jeunes défenseurs avec pas. Ben, Kovacevic est quand même plus vieux un peu, le plus mature, là, mais là, à un moment donné, là, tous ces jeunes-là, c'est normal éventuellement que le rythme progresse dans le national hockey, les matchs deviennent plus difficiles. Moi, ce que j'aime pas, puis il faut qu'on y revienne. C'est sûr que je vais en parler, parce que je ne veux pas brûler mes sujets pour demain, là, mais on va y revenir demain. J'en parle avec les gars. Moi, je trouve que Jacquet, il drop trop les gants. Il faut dire qu'il n'y a peut-être pas ben le choix hier, dans une mauvaise situation. Là, tous les gars vont vouloir l'essayer, puis c'est plate parce que ça y enlève un peu de lustre. Il y a du monde qui dit que c'était un combat égal hier. Moi, je ne suis pas d'accord. Il a perdu son combat hier. Il l'a perdu. Regarde, on va dire ce qu'il en est. Là. Il a perdu son combat. Fait que, je ne voudrais pas demander qu'il y ait une blessure sérieuse. Là. Mais bon. Dadonov, je ne l'ai pas compris en prolongation. Loulou, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il a fait là. Il n'est pas si pire que ça. Il n'est pas si pire. Honnêtement, là, il y a pire. Là. Il n'est pas si pire. On va dire ça de même. OK? Est-ce qu'il vaut 6 millions? Non, pas en tout. Au bon prix, à 1 million, ce serait correct, mais à 6 millions, on oublie ça. Il ne vaut pas ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a laissé partir. Là. On n'a pas voulu faire de cadeau aux Canadiens. On s'est débarrassé parce que pour une question de sauver d'argent, étant donné que Weber était sa liste de blessés à long terme, il ne comptait pas sa masse. On voulait sauver 6 millions là, du côté de Vegas. C'est ça la vraie raison. Mais non. Je ne dirais pas qu'il est mauvais, là, mais ordinaire. C'est ce que j'ai remarqué hier. Ordinaire. Je ne le sais pas, Benoît. Je ne le sais pas. Il va y avoir des blessés. Puis Wideman, je pense que l'état-major et Martin Saint-Louis en tête de file aiment beaucoup l'attitude de Wideman. L'attitude compte pour beaucoup. Rappelez-vous les pratiques qu'il y avait ensemble. Même si Wideman savait très bien, ainsi que Pezzetta, qui n'était pas pour être de l'alignement le soir venu, ils ont pratiqué pendant près de 30 minutes avec Martin Saint-Louis, avec les coachs, avec Robidoux, la gang, ils ont du fun. Il y a une belle attitude, Wideman. Puis, sais-tu quoi? J'ai l'impression, Ben, de demander, dès qu'ils vont être blessure, ils vont lui donner une chance. J'ai l'impression. Mais hier, en passant, ce que j'ai aimé, là, une petite parenthèse, il y a une séquence en particulier. J'ai trouvé ça particulier, ouais, c'est quoi de le dire. Pour une rare fois, on n'a pas fait de passe arrière en avantage numérique. Vous savez, pour ouvrir le jeu, passe en arrière pour permettre à 4 attaquants de foncer si on veut, puis ouvrir le jeu devant le porteur du disque. Hier, Matheson, il a dit non, moi je rentre avec. J'ai aimé ça de Matheson hier. Question de surprendre un peu. Sinon, ça devient trop prévisible. Puis je comprends que c'est le jeu à faire, c'est la nouvelle norme, puis presque toutes les équipes font ça. Là. Je suis conscient, puis je comprends le pourquoi. Mais c'est le fun de temps en temps de mettre les cartes puis de changer un peu notre approche. C'est ça comme ça. Mais là, moi, je ne raconterai pas de bullshit, Marcus. Là. Je ne vous dirai pas que c'est la nouvelle révolution à 4 trous, nouveau bouton 4 trous. C'est correct. C'est juste correct. Juste correct. Tu as raison, Eric. Tu as raison. Tout à fait raison. Mais tu sais quoi? Je ne serais pas étonné de voir éventuellement voir un Jacquet être sur la galerie de passerelle, laisser son spot à Wideman à un moment donné. Parce qu'oublions pas, moi, ce que je n'ai pas aimé, Eric, hier, là, c'est d'avoir deux défenseurs d'expérience en Matheson et Edmondson, deux défenseurs gauchers, c'est la même paire. Ça, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Trop de défenseurs gauchers à Montréal. Tu sais, à part Savard et Kovacevic, là, j'aimerais ça d'en avoir un troisième. C'est pour ça que Wideman, de temps en temps, le ramener, je ne serais pas contre, mais je ne vais plus l'avoir sur l'avantage numérique. Mettons Goulet. Franchement, c'est la deuxième vague. Puis restons 5 attaquants, tant qu'à faire. C'était pas si mauvais que ça hier. Une fois que les gars s'installent, là, ça roule, ça roule. Merci la gang d'avoir été là ce soir. C'était bien cool. Merci à toi, mon cher Sylvain.
Je te retourne voir au match des Chiefs. Bon match, mon cher. Puis, n'oubliez pas, les pouces, de retour demain, 20h pour le forum, entre autres. Et on va faire, il y a plusieurs sujets là, que j'ai hâte de discuter avec vous autres demain, mais je garde la surprise. Sur ce, à la prochaine et je vous dis bonne fin de soirée tout le monde. Merci encore. Bye bye.